de dépistage doit, pour ne pas porter atteinte aux libertés individuelles des salariés, être prévu par le règlement intérieur, être réservé aux salariés dont l'état d'emprise sous la drogue est, de par la nature de ses fonctions, susceptible de créer un danger, et que le salarié ait la possibilité de contester le résultat de ce test et en soit informé préalablement. Mais ce point a été remis en cause par la jurisprudence du Conseil d'État, qui considère que les dispositions d'un règlement intérieur permettant à l'employeur d'effectuer lui-même des tests salivaires de dépistage de consommation de stupéfiants et de sanctionner le cas échéant le salarié, ne portent pas atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, ne portent pas atteinte disproportionnée par rapport au but recherché, et sont licites dès lors que les contrôles aléatoires qu'elles prévoient sont réservés aux postes pour lesquels l'emprise de la drogue constitue un danger, particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers, que l'employeur ou le supérieur hiérarchique effectuant le test est tenu de respecter le secret professionnel sur son résultat, et que le dit règlement intérieur reconnaît aux salariés, ayant fait l'objet du test positif, le droit d'obtenir une contre-expertise médicale, laquelle doit être à la charge de l'employeur. C'est un arrêt du Conseil d'État du 5 décembre 2016. Pour ce qu'il en est aujourd'hui de la jurisprudence, on relève un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens récent en 2021 qui a considéré que le dépistage par test urinaire était valable si le règlement intérieur le prévoit et l'encadre strictement et si les fonctions du salarié le justifient. Sous ces réserves, elle a admis que le test pouvait être pratiqué par le supérieur hiérarchique ou l'employeur lorsque ceux-ci sont tenus de respecter le secret professionnel sur les résultats obtenus et à la condition que le salarié ait la possibilité toujours de contester le test par un autre test ou par une contre-expertise. Un bémol toutefois, puisque dans cette décision, il était important de souligner que le test utilisé par l'employeur n'avait pas la nature d'un examen de biologie médicale, puisqu'il visait uniquement la détection immédiate de produits stupéfiants en révélant par une lecture instantanée l'existence ou non d'une consommation récente. Au regard d'une dimension sensible des données recueillies, un cadre strict doit donc être prévu, à défaut de quoi l'employeur s'expose à une contestation légitime par le salarié.